Nous sommes là à 10 km de l'arrivée. Ils sont toujours 5. Les poursuivants sont pointés à 15 secondes. Jean-René. Oui, 15 secondes, un petit peu plus maintenant. Je viens d'effectuer un pointage juste avant le panneau 10 km alors que nous étions tout simplement au bord de la plage. Eh bien, il y avait 20 secondes d'écart entre les 5 hommes de tête et leurs compagnons précédents d'échappée. 20 secondes, donc juste au panneau 10 km. Alors nous sommes là à Urugne, célèbre pour son équipe de rugby. Avec Christian Haine en 4e position et Boscardine qui refuse de relayer. Ouais, ça peut à la longue décourager ses compagnons d'échappée. Là on va voir Haine prendre le relais derrière Thibaut et Boscardine. Va-t-il relayer Christian Haine? Ça semble être le cas. Je pense qu'il va le relayer. Il avait peut-être besoin d'un moment de récupération. Maintenant qu'il se l'est accordé, on va voir s'il est capable de relayer Christian Haine. En tout cas, Christian Haine prend un relais très appuyé. Il est resté très longtemps en tête de ce peloton. Là où il avance des hommes de tête et il est confortable, mais un petit confort. Il est loin d'être sûr. N'est pas encore assez grande pour leur permettre de se dire à l'abri des poursuivants. Elie n'est pas avare d'efforts. Voskamp relance aussi. Ah, avec une attaque de Haine. Alors que le peloton est pointé à 14 minutes. Très belle attaque de Haine. Mais c'est Voskamp qui fait l'effort. Bart Voskamp qui ramène ses compagnons d'échappée sur Haine. Ah non, il manque 10 mètres. Ça se joue parfois rien du tout. Il faut poursuivre son effort. Il a voulu que les autres le relaient, mais ils n'étaient pas là. Les autres, ils n'avaient pas la force. Ah, là, ça va mal Thibaut pour... demande à Elie de faire l'effort. Peut-être bluffe-t-il, Thibaut. Je n'ai pas l'impression qu'il est vraiment bluffé ici. Oh, que c'est beau cet endroit. En tout cas, ça semble bien parti pour les hommes de tête quand même. Si on se regarde pas trop, il y a un coup à jouer. Vous voyez que le groupe est en train de se diviser en deux là-bas. Voskamp et Haine sont en train de faire la différence. C'est Thibaut qui va devoir faire l'effort pour entrer. En a-t-il les moyens, Thibaut? Ah, ça s'annonce mal là. Il ne faut pas laisser partir Haine et Voskamp. Haine qui fait tout l'effort. C'est vrai que... Oh là là. Ouais, en se retournant, on l'a dit mais on le redit, en se retournant, on dévie toujours de la trajectoire. Ah, l'écart n'est pas très important, tout dépend maintenant. Là, du retournement va peut-être faire que les trois vont revenir, vous avez vu, parce que Voskamp se retournait pour voir justement s'il y avait un trou pour relayer, et ben, ça l'a complètement déconcentré. Et Haine aussi d'ailleurs. Et oui, c'est vrai, il suffit de quelquefois on dit souvent la frontière entre le succès et l'échec tient à très peu de choses. C'est souvent sur le fil du rasoir et on penche d'un côté ou de l'autre et pas grand chose. Mais là, c'est Haine qui effectue le principal du travail. Haine est en train de faire ce qu'il faut pour éviter le retour des trois contre-attaquants. Si Voskamp passe, s'il en a la force, ça pourrait bien aller au bout tout ça. Voilà, il se retourne Haine. Voskamp se retourne à nouveau et il décide de rouler cette fois-ci. C'est signe que les trois poursuivants sont maintenant assez loin. Et oui, sinon Voskamp ne serait pas passé. Ah, ça s'annonce bien pour les deux. Les TVM ont déjà gagné une étape avec Blair Evans. Haine, lui, a participé, tellement travaillé. La fraîcheur de ce garçon, c'est incroyable. L'an dernier, on avait des coureurs comme les Banesto, les Once qui étaient vraiment impressionnants comme ça. Et bien cette année, ce sont les Télécoms qui ont pris le relais, qui sont tous impressionnants, alors que les Once ou les Banesto, eux, sont tous en retrait. Et souvent, les bons leaders font les grandes équipes, font les bons équipiers. C'est vrai que lorsqu'il y a un bon leader dans une équipe, les coureurs sont forcément motivés et ils vont beaucoup plus loin dans leur effort. Jean-René, la situation?
Oui, Patrick, l'écart grandit. Il était il y a quelques instants de 5 secondes. Il est maintenant de 12 secondes entre les deux hommes de tête, Christian N, Boscant et les trois derrière lesquels nous nous trouvons actuellement, où figurent Boscardine, Bruno Thibou et Alberto Eli. Et leurs anciens compagnons d'échappée sont à 32 secondes. On peut dire donc que sauf si les deux de tête et leurs trois poursuivants coupaient complètement leur effort, il n'y a que dans ce cas que le groupe qui les accompagnait pourra revenir. En ce qui concerne le peloton, le dernier écart officiel est de 14 minutes. Alors que c'est Thibou qui assure le rythme dans le groupe des contre-attaquants. Mais ce ne sera pas suffisant. Alors que là, il y a autant de monde que dans un col. Combien de fois faudra-t-il dire qu'il ne faut pas faire de photos au milieu de la route? Alors que maintenant la victoire de, regardez, ces gens qui viennent se mettre au milieu pour faire une photo. En plus, quand on a l'œil derrière l'objectif, on ne se rend pas compte de la distance. C'est cela surtout. Et oui. Il travaille beaucoup, Christian N, là. Hein. Un peu trop, à votre avis? Oui, il n'a pas fait beaucoup d'efforts jusque-là, bien sûr, puisqu'il était sur la réserve. Il n'avait pas à participer à cette échappée. Mais là, depuis quelques kilomètres, il fait beaucoup d'efforts. Et en tout cas, il en fait beaucoup plus que Voskamp. Il est vrai qu'il reste un peu plus de 5 km. Et que dans les derniers kilomètres, Christian N pourra respirer un peu, récupérer. Il avait prévu une journée où il faudrait rouler, Christian N, hein, parce qu'il a installé le guidon de rouleur là. La petite barre qui remonte pour pouvoir conduire le guidon tout en laissant les... le beau relais de Voskamp. Il est en train de montrer à N qu'il a encore du jus. Oui. Et surtout, en prévision du sprint où les deux hommes vont perdre du terrain, puisqu'ils vont être obligés de finasser un peu, de se regarder tout. Donc en prévision de ce sprint, mais il faut essayer de mettre le plus de distance possible entre eux et les poursuivants. À 5 km de l'arrivée, vous avez découvert la beauté des Pyrénées-Atlantiques avec les plans de l'océan du même nom. Et là, les deux hommes, de beaux gabarits d'ailleurs, hein. Plus d'1,80 m pour les deux. Nettement d'ailleurs pour Voskamp. Partent Voskamp et N, alors que l'écart maintenant a augmenté entre les deux hommes de tête et les trois contre-attaquants et que seul Bruno Thibou semble faire l'effort. Eli prend un relais ici. Ils ont intérêt à bien s'entendre tous les trois aussi. L'écart est de 18 secondes, mais ça me semble un petit peu trop tard pour réagir. Les relais sont trop longs là pour avoir beaucoup d'efficacité. En tout cas, ces deux-là sont très impressionnants. Surtout, pour l'instant, ils s'entendent bien. Les deux hommes de tête s'entendent bien, alors qu'à l'arrière, on s'entend un petit peu moins bien. Et ce qui fait que, eh bien, contrairement à l'habitude, le nombre ne joue pas un rôle important. Les deux ici ont une meilleure efficacité que les trois derrière. Il n'a plus question de réfléchir, hein. Il faut tout donner. N est très costaud, mais il fait beaucoup d'efforts dans ce final. Voskamp, lui, grimace beaucoup à 4 km de l'arrivée. Ça va faire une belle arrivée entre ces deux athlètes. L'arrière, c'est surtout Bruno Thibou qui fournit la plus grande partie du travail. Et nous avons vu que tout à l'heure, à 10 km de l'arrivée, il était déjà un peu fatigué, il avait mal aux jambes. Et si ses compagnons d'échappée ne le relaient pas plus que ça, regardez, il se retourne, il demande... Il a fait un très long relais. Au moment où nous sommes arrivés, il avait été relayé. Mais ne vous y fiez pas, hein. C'est lui qui fait tout le travail. Et là, il est presque arrêté. Alors évidemment, il y passe. Mais ils n'ont pas bien collaboré, les deux compagnons de Thibou. Peut-être n'ont-ils tout simplement pas la force. Et on pourrait le comprendre. L'écart est maintenant supérieur à 20 secondes pour les poursuivants.